Portugal-Suisse, la dernière affiche de ces huitièmes de finale, les amis. En format rapide, comme d'habitude, on attaque tout de suite. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On a dépassé les 160 abonnés sur Divina Foot. C'est juste incroyable. Un grand merci à tous. Portugal-Suisse, les amis, c'est parti. Commençons tout de suite cette étude, les amis, par l'équipe du Portugal. Le Portugal qui a donc terminé premier de son groupe avec 6 points au compteur devant la Corée du Sud, l'Uruguay et le Ghana. C'est une équipe portugaise qui s'était imposée d'ailleurs lors de son match d'ouverture 3-2 contre le Ghana, qui s'est ensuite imposée une nouvelle fois 2-0 contre l'Uruguay pour terminer par une défaite 2-1 contre la Corée. Une phase de poule réussie dans l'ensemble pour cette équipe portugaise, malgré sa défaite contre la Corée du Sud. Il faut dire que c'était une équipe très remaniée ce jour-là. C'est vraiment une équipe efficace, un bel avoir joué, qui sera porté par sa légende, l'indétrônable CR7 Cristiano Ronaldo, mais aussi par ses armes offensives, toujours redoutables, Joao Félix et Bruno Fernandes. Qui a déjà inscrit 2 buts lors de cette compétition. Point noir à déplorer malheureusement pour cette équipe portugaise, c'est l'absence de Nuno Mendes et de Danilo, tous les deux blessés et forfaits pour le reste de cette Coupe du Monde. Continuons les amis par l'étude de l'équipe suisse, une équipe suisse qui a donc terminé deuxième de son groupe, derrière le Brésil, excusez du peu, et devant le Cameroun et la Serbie, vraiment un groupe très relevé. La Suisse a commencé par une victoire 1-0 contre le Cameroun pour ensuite essuyer une défaite 1-0 contre le Brésil et s'imposer lors de leur dernier match 3-2 contre la Serbie, un match incroyablement disputé. C'est une équipe suisse qui montre qu'il faut compter sur elle à chaque fois maintenant, lors de chaque compétition. On l'a subi d'ailleurs à nos dépens lors du dernier Euro. Mauvais souvenir, ils avaient sorti nos Bleus en huitième de finale. On s'en rappelle bien malheureusement. C'est une équipe suisse qui pourra compter sur le retour de son gardien vedette Sommer, qui était souffrant lors du dernier match contre la Serbie. Il sera bien présent lors de ces huitièmes et qui pourra aussi compter sur le costaud Shaqiri et aussi sur l'avant-centre monégasque, auteur de 2 buts déjà dans la compétition, Embolo. Voilà les amis, passons tout de suite au verdict de cette dernière affiche des huitièmes de finale. Après réflexion, j'ai décidé de faire confiance au Portugal. Pour moi, victoire portugaise dans ce dernier match. CR7, Joao Félix, Bruno Fernandes, vraiment un effectif spectaculaire. C'est beau à voir jouer, une équipe qui aime avoir la possession, voilà, ça tourne, ça joue bien. La Nati mérite encore une fois sa place en huitième de finale, rien à dire, c'est vraiment une équipe très courageuse, cette équipe suisse. Mais pour moi, ils sont vraiment tombés sur un roc là. Une grande équipe portugaise. C'est un match qui peut aller au bout du suspense également. On peut facilement aller en prolongation. Mais voilà, pour moi, le Portugal va sortir vainqueur de cette dernière affiche. Voilà les amis pour ce Portugal-Suisse. Je vous dis à très vite pour l'étude des quarts de finale, donc restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à lâcher un petit like. Ça fait toujours plaisir. Les amis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.